J'espère que vous avez bien profité de votre semaine de relâche pour vous reposer, mais aussi pour refaire le plein d'énergie printanière. Afin de faciliter votre retour en classe, je vous résume ce que vous ne devez absolument pas manquer sur notre site dans la section des profs pour planifier votre semaine. Plusieurs activités pédagogiques clés en main s'offrent à vous en mathématiques, en sciences, technologies, culture et citoyenneté, également en arts plastiques. Notre collaboratrice Lisanne Alexandre a conçu une activité qui s'intitule « La vraie valeur de l'argent » dans laquelle elle propose une situation d'application qui est toute simple à modéliser avec vos élèves pour organiser les traces mathématiques. Et on sait comme prof que les traces mathématiques, c'est pas toujours évident pour tous nos élèves. Comme le printemps est signe de renaissance de notre environnement et de renouvellement de l'énergie, dans son activité, Lisanne aborde la thématique de la biodiversité en proposant l'écoute d'un balado, la lecture de BD et même un projet d'art plastique. Quand vous aurez terminé cette activité avec vos élèves, ils comprendront assurément l'importance de nos forêts et comment contribuer à les protéger. Toujours en lien avec notre environnement, notre coordonnatrice pédagogique Mylène Corfield vous offre une activité de création plastique. Dans l'article, un designer autochtone nous dévoile ses créations de notre journaliste Tom Himmler. Vos élèves seront appelés à laisser aller leur créativité afin de concevoir une œuvre inspirée de la nature. Pour le retour en classe, pourquoi ne pas découvrir avec vos élèves, à l'aide de la vidéo quiz de notre collaborateur Daniel Brouillette, le mot oxymore. N'oubliez surtout pas notre balado aux bonnes nouvelles des As de l'info, qu'un garçon de 11 ans organise une banque de cadeaux et qu'on vient de faire la découverte de plus d'une centaine d'espèces marines au large du Chili. Le mois de mars est aussi synonyme de la thématique de la nutrition. Nous avons donc préparé pour vous des dossiers spéciaux dans lesquels vous trouverez des vidéos de Mélanie, des suggestions littéraires sur l'alimentation, des mots également qui tournent autour de cette thématique proposée par notre collaborateur Daniel Brouillette. Vous trouverez également différents articles qui traitent de l'environnement et une activité pédagogique qui se nomme « De la terre à notre assiette » et plus encore. Comme le 22 mars prochain, c'est la Journée internationale de l'eau, les As vous proposent d'aller fouiller dans notre dossier spécial pour y dénicher une revue de presse sur la thématique de l'eau, d'autres suggestions littéraires, plusieurs mots encore proposés par notre collaborateur Daniel Brouillette, une exploitation pédagogique qui se nomme « Un océan teint en rose », et encore plus d'articles qui parlent de l'environnement. Ça en vaut le détour. Dans notre dernier atelier philo qui se nomme « À quoi servent les taxes et les impôts ?», Gélabelle, un philosophe pour enfants, vous demande d'abord de faire visionner une courte vidéo à vos élèves. Par la suite, de créer une question, de composer une question philosophique et il vous guide pas à pas pour y arriver. On amène les élèves ensuite à échanger entre eux, à se questionner et finalement à nuancer leurs réflexions. Les profs nous demandent souvent, oui, travailler l'actualité, mais comment y arriver? C'est l'objectif que s'est donné notre collaborateur Éric Gagné en sélectionnant chaque semaine les 5 informations à ne pas manquer dans la revue de presse. Éric vous propose d'utiliser le texte de notre journaliste Marie-Lie Baudouin qui se nomme « Pour ou contre l'écriture inclusive ». Dans un deuxième temps, Éric vous propose d'explorer le sujet sensible de la guerre en Ukraine où il fait le rappel du texte de Caroline Bouffard qui s'intitule « La guerre en Ukraine et maintenant quoi?», dans lequel le spécialiste de la politique russe Guillaume Sauvé fait le point sur la situation actuelle. Dans un troisième temps, notre collaborateur nous dirige vers l'univers de la cybersécurité et des cyberattaques en faisant le lien vers l'article de Tom Himmler, notre journaliste, qui s'intitule « Le groupe de cyberpirates le plus nuisible au monde n'existe plus ». Vous avez envie de visiter une pyramide sans prendre l'avion?
C'est possible avec l'Horizon Kéops, une aventure d'une durée de 45 minutes en réalité virtuelle qui a lieu dans le Vieux-Port de Montréal jusqu'à la fin du mois de mai. Joignez notre belle communauté sur Facebook et suivez-nous sur notre nouveau compte TikTok pour les profs. Nous espérons que cette petite tournée vous aura donné des idées et toute l'équipe des As vous souhaite un bon retour en classe.